Rebondissement dans le combat Doumbé-Baki. Après l'appel de la décision, on apprend l'annulation de la victoire de Baki et la transformation du résultat final en no contest. C'était prévisible, car la victoire de Baki était quand même surréaliste. Doumbé n'a pas demandé l'arrêt du combat, comme certains le laissent entendre. Le seul qui peut arrêter un combat, c'est l'arbitre. Doumbé, en demandant l'arrêt, perdait le combat, il n'y avait aucun intérêt à ça. Doumbé n'a pas abandonné, il n'était pas en difficulté, les deux combattants étaient même pas au contact au moment de la décision de l'arbitre. Le problème, c'est l'arbitrage et cette décision, inacceptable. Un combattant prend un doigt dans l'œil ou un coup de pied dans les parties. L'arbitre interrompt le combat pendant quelques instants. Pourquoi pas là? Ah, tu vas me dire, oui, mais John Jones, il a terminé un combat avec une fracture à un orteil. Oui, mais cette blessure lui a été infligée pendant le combat, sur une frappe, un coup. Là, Doumbé ne se blesse pas en frappant son adversaire, et c'est pas Baki qui l'a blessé. C'est totalement différent, c'est un élément extérieur au combat qui fait la décision. Qu'est-ce que fait une écharde dans un octogone? Là, pour moi, il y a clairement une faute de l'arbitre et de l'organisation, le PFL. Regarde, on va faire une comparaison. Tu passes le bac. Et lors de l'épreuve de maths, tu t'aperçois que dans le sujet, il manque une page. C'est quand même pas la faute des élèves. C'est le lycée qui organise le centre d'examen, donc c'est lui qui est responsable. Si un correcteur perd toutes les copies avant de les avoir corrigées, c'est sa faute, pas celle des élèves. Tu vas pas mettre 0 à tous les élèves parce qu'il a égaré les copies. Tu fais tout simplement repasser l'épreuve. Et ben là, c'est pareil, le PFL doit réorganiser un combat entre Baki et Doumbé. Et pour le combat d'hier soir, c'est un no contest.